Bonjour, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Ça y est, on est reparti, je m'y remets. Aujourd'hui, lequel est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, celui que vous avez juste devant vous, la voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière aux éditions Guy Trédaniel. C'est un oracle de Sandrine Maréchal et les illustrations sont de Mathilde Ricol. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Vous allez voir comment il est à l'intérieur et vous me direz ce que vous en pensez. Donc un très joli coffret avec ce magnifique phénix sur la boîte qui est vraiment splendide. C'est doré là ici, je ne sais pas si on voit bien avec les reflets ou poids, ou pas, pardon, ou poids. Il est vraiment très très joli, un petit peu en relief au même titre que les cartes, vous le verrez après. Dans un coffret donc en dur. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Allez, on est parti pour un petit peu de lecture. N'est-il pas plus grand voyage que de partir à la découverte de soi-même? Donc effectivement, cet oracle est vraiment très bien fait pour ça. Il est très complet, il donne vraiment de précieuses informations. Je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai utilisé, il m'a vraiment parlé, les messages étaient percutants et cet oracle permet vraiment de faire un travail profond de cheminement personnel et d'éveil spirituel. Par rapport à d'autres qui sont là vraiment juste pour délivrer un petit message sympa pour la journée. Celui-ci invite à travailler aux profondeurs si on en a envie. Nous sommes faits de nombreuses facettes qui se révèlent en fonction des personnes auxquelles nous faisons face, des situations que nous rencontrons, des différentes émotions qui nous traversent. Mais nous sommes aussi faits de tout ce que nous nous cachons et cachons aux autres, de tous les masques que nous portons sur ce que nous aimons le moins de nous-mêmes, ainsi que tous nos talents inavoués et de toutes nos qualités que nous avons du mal à reconnaître mais que nous possédons. Ces puissantes cartes et le livre les détaillant vont vous accompagner dans l'exploration de tous les aspects de vous-même et de votre sphère émotionnelle. Vous comprendrez comment vous fonctionnez et serez alors libre d'être la personne divine et merveilleusement imparfaite que vous êtes venu incarner. Magnifique. Donc Sandrine Maréchal, qui est énergéticienne et formatrice, elle a créé la méthode AIMEM, accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique. Magnifique, j'adore quand on crée des nouvelles méthodes comme ça. Faut que j'y songe, moi aussi, il faut que j'invente quelque chose. Mathilde Ricol est illustratrice, je vais y arriver, magnétiseuse et médium. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce magnifique coffret? Hop, je vais laisser ça ici. Voilà. Donc un jeu de combien de cartes? Combien y a-t-il de cartes au total? Donc dans une boîte, les cartes vont dans un petit pochon en satin doré. Voilà, que je vais mettre là sur le côté. Il y a un guide. Alors je regarde et je vous dis combien il y a de cartes au total. 52. Un jeu de 52 cartes. Donc un livret, pareil, qui reprend le magnifique phénix qui est sur la boîte. Vous ne pouvez pas le sentir derrière votre écran, mais quand on passe la main dessus, il y a des reliefs et c'est super agréable. Voilà, moi j'aime bien. Donc du coup, c'est important de le dire aussi. Donc comment est ce sommaire? Alors, partie présentation. On vous propose différentes sortes de tirages, 3 cartes, 5 cartes, les cartes dualité. Vous verrez ce que c'est par la suite. Tirage à une seule carte. Travailler avec les cartes que vous inspire l'image et l'histoire que raconte la carte. Bien sûr qu'on peut, dans un premier temps, s'arrêter sur l'illustration. C'est ce que je recommande systématiquement quand on se sert d'un oracle pour la première fois, de ne pas filer direct, regarder la signification de la ou des cartes dans le livret, mais d'abord de faire confiance, de faire travailler son ressenti et son intuition, en posant ses yeux sur les illustrations et en laissant venir à soi toutes les premières informations qui arrivent. Voilà, plein de petites choses qui sont expliquées. Faire une bulle de lumière avec les mains, à l'usage des thérapeutes. Donc, plein d'informations qui sont intéressantes pour savoir comment utiliser et appréhender cet oracle. Ensuite, vous voyez donc que les cartes sont rangées, elles sont numérotées. Donc, du coup, on peut se servir des chiffres pour de la numérologie. C'est ce que je dis à chaque fois qu'il y a des chiffres. Ça peut être très utile.
Elles sont rangées donc dans l'ordre avec des catégories. Donc les catégories ne sont pas forcément ne sont pas écrites hein, sur les cartes par contre. Voilà. Mais lorsque vous allez dans le livret, après vous référez à cela et donc vous saurez dans quelle catégorie, à quelle famille appartient la carte. Je vais y arriver. Donc on a la famille lumière, la famille ombre, la famille émotion de lumière, émotion de l'ombre. D'accord? Et la partie dualité. Dualité, très intéressant aussi. Donc voilà, et ensuite, donc chacune des cartes qui est reprise. Alors le livret est en noir et blanc, qui reprend donc chacune des cartes avec la signification. Et ensuite, voilà, ça, je me rappelle maintenant. Ce que j'adore dans cet oracle, c'est qu'en fait, dans la partie là qui suit la signification de la carte, le message de la carte, il y a donc toute une partie comme celle qui est ici, où en fait c'est la carte qui vous parle. Donc c'est écrit à la première personne du singulier, je suis. Et du coup, j'adore parce que quand on le lit, on a vraiment l'impression d'avoir une personne pleine de sagesse à côté de soi, en train de nous délivrer un précieux message qui va drôlement nous faire avancer. Donc j'adore la manière dont c'est écrit. Mais de toute façon, je vais proposer un tirage à 3 cartes en fin de vidéo, donc ne pars pas très loin. Et tu comprendras un petit peu mieux ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Et donc ici, il y a une dernière partie qui est un petit peu une petite partie conseil, qui est vraiment très intéressante aussi à lire et qui donne un petit complément d'information et peut-être même, je ne sais plus, mais des petites choses que l'on peut faire comme des petits exercices ou des choses comme ça, des mantras, etc., etc. Mais on va aller voir ça ensemble. Allez, on va d'abord explorer les cartes. Donc les cartes sont dans un grand format. J'ai pas d'autres cartes à côté pour vous montrer la différence, mais voilà, une carte du tarot viendrait jusqu'ici approximativement. Donc on voit que c'est un grand format, vous voyez. Voilà, ceux qui me connaissent, j'ai de grandes mains, donc on voit que la carte, elle prend la totalité des mains. Donc dans ce cas-là, comme je le dis à chaque fois, moi je prends les cartes dans ce sens et je les bats comme ceci, pour éviter de trop les abîmer. Donc 52 cartes, tranche dorée, girly. Et ça, c'est le dos des cartes qui est magnifique avec cette splendide fleur de vie. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les reflets ou pas, c'est pas sûr, c'est pas dit. En tout cas, ça brille, moi j'adore. Et là, c'est pareil, quand on passe les doigts, et ben, tous les petits points qui sont autour de la feuille de vie là sont en relief et c'est super agréable. Moi j'adore. C'est vraiment sublime, je trouve. Les couleurs sont parfaites. Et après, donc le voici, le voilà. Je vais baisser encore un petit peu plus la caméra. Voici. Voilà, parfait, impeccable. Donc elles ne sont pas rangées dans l'ordre, mais c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de le découvrir. Ce que j'adore avec cet oracle aussi, c'est que, comme vous pourrez le voir, il est en noir et blanc, d'accord? Toutes les cartes sont comme ça. Les illustrations sont splendides. Et ce qui me plaît, en fait, c'est que quand on le voit, on a l'impression d'avoir, vous savez, ces livrets, là, ces livres de coloriage, mandala, zen, détente, etc. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Et bon, moi, je l'ai laissé tel quel, mais certains vont me taper sur les doigts là, mais c'est pas grave. On pourrait très bien, pourquoi pas, se dire que, on va prendre des feutres, des crayons, tout un tas de belles couleurs, et puis on va se faire plaisir à colorier chacune des cartes. On laisse faire en fait. On n'est pas dans une intention particulière. On veut juste que ce jeu se rapproche un petit peu plus de nous et nous corresponde encore plus. On pose tous les feutres comme ça sur la table. À la limite, on peut même fermer les yeux. Posez sa main comme ça, essayez, hein, c'est hyper intéressant. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. À chaque fois que votre main va se saisir d'une couleur, d'un feutre, c'est que c'est la bonne couleur. D'accord? Donc par exemple, pour cette carte, on pourrait très bien dire, ok, on ferme les yeux, on a déjà vu la carte avant, la carte de la foi, ok. On imagine qu'on veut faire cette carte d'une seule couleur. Bon, quelle est la couleur qui représente le mieux la foi pour moi? On ferme les yeux, on se laisse guider, on va sur les feutres comme ça,
on en prend un, hop, on ouvre les yeux et on regarde. Peut-être que vous allez tirer le rose, peut-être que vous allez tirer le marron, le bleu, peu importe. Bon, a priori, cette couleur est celle qui va représenter la foi pour vous. Bien évidemment, chacune des couleurs ont une symbolique qui leur est propre, mais là, on peut partir dans quelque chose de ludique. Amusez-vous, c'est ce que je dis systématiquement, et c'est comme ça que c'est le plus intéressant et le plus fun. En tout cas, selon moi, ok. Il y a des personnes qui préfèrent rester sérieuses, et c'est ok aussi. Bon, c'est une idée que je lance comme ça, qui veut l'attrape au passage, et puis bah, les autres, vous laissez en noir et blanc, et c'est très bien aussi. On peut juste aussi colorer tout le tour, là, qui est blanc, hein, se faire plaisir. Allez, on est parti, arrête de parler Amélie. Donc, on va les découvrir les unes après les autres. La carte de la foi, donc il y a un petit mot-clé à chaque fois en dessous, la compassion, une illustration qui est quand même suffisamment parlante, ou pas, hein, ça dépend après de tout un chacun et de comment vous voyez les choses, bien évidemment. La carte de la haine, la carte de la patience avec cette jolie pièce de puzzle, la carte de la résistance, la carte du pardon. Alors voilà, de temps à autre, vous avez des cartes comme celle-ci, hein, je montre, hop, celle juste avant. La case du pardon, donc écrit juste en bas, elle se lit uniquement dans ce sens, et de temps à autre, vous avez des cartes qui se lisent dans les deux sens. Donc on a une partie ici expression, et si la carte sort dans l'autre sens, vous avez la partie intériorisation, d'accord? Donc lorsque vous battez les cartes, pensez de temps à autre à tourner les cartes, d'accord? Sinon, elles sortiront toujours dans le même sens pour vous donner la possibilité finalement d'accéder à ce double sens de lecture. Et ensuite, lorsque vous étalez les cartes devant vous et que vous les retournez, eh bien, prenez directement l'interprétation qui est écrite à l'endroit pour vous, hein, d'accord? Ok. C'est comme ça que cela fonctionne. La culpabilité, lumière. Là, c'est pareil, limite dans un sens et infinité dans l'autre. Regardez comme elle est belle, cette carte de l'attachement. On va faire une petite mise au point, ça fait mal aux yeux, merci. Avec cette cage, on est à l'intérieur, on aimerait bien sortir. Bon, voilà, on a envie de reprendre notre liberté, notre souveraineté. Allez, attachement, procrastination, liberté. Le pouvoir intérieur, donc le dessin qui est sur la boîte de l'oracle. Doute. Alors, vous avez un mot-clé, mais là, c'est pareil. Vous pouvez aussi interpréter à votre manière. Là, on a la carte du doute, mais on voit qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a une nouvelle orientation, une nouvelle destinée. Voilà, un nouveau chemin à emprunter. Lequel? Doute, interrogation, etc., etc. Ressentiment. Talent. Beauté. Elle est très très belle cette carte, regarde. Magnifique, on a une belle chamane. Deuil, avec le tunnel et la lumière. Stress. Ancrage. Enthousiasme. Rejet. Là, on a flexibilité et contrôle dans l'autre sens. Réussite et échec avec le labyrinthe. Solitude et le soutien. Une main et deux mains qui vous soutiennent. Générosité, ouverture du cœur, égoïsme, il y a tout qui est refermé. Frustration, peur, abondance, paix avec cette belle colombe, la joie, dispersion, la confiance, cet ange qui marche sur un fil, l'amour, elle est très belle, celle-ci pour le coup, c'est vraiment dans l'esprit mandala, hein, très très belle. La confusion, la colère, le lâcher-prise, gratitude, la honte, la force ou la vulnérabilité, le chaos,
pour accueillir le renouveau dans sa vie, eh bien, il faut qu'il y ait le chaos avant. Si ça vous parle, si vous vivez actuellement des périodes hyper difficiles, dites-vous que c'est juste pour libérer de l'espace, pour accueillir le renouveau. Douceur avec cette belle plume, jalousie, tristesse, ombre, fierté avec notre joli coq, emblème de la France, la carte du bonheur, la carte lunaire et solaire, manque d'estime, de confiance en soi, la carte de l'ego, ego. Ah tiens, et c'est la première fois, ah c'est bizarre, j'avais jamais fait attention qu'il y avait 2 cartes égaux, 11 et 22. Alors je regarde si c'est... Non, c'est pas une erreur. Voyons voir. Je n'avais jamais fait attention à ça. 11 égaux et 22 égaux aussi. Bon, il y en a un qui est dans la catégorie ombre et l'autre qui est dans la catégorie lumière. C'est hyper intéressant. On va voir ce que ça dit. Ok. Bon. Qualité des cartes excellente. Hein. Voilà. Elles sont hyper... elles sont robustes et elles glissent très très facilement. Donc c'est parfait. Tout ce que j'aime. Maintenant que je vous ai montré toutes les cartes, nous allons procéder à un tirage à 3 cartes avec les 3 pierres qui sont ici devant moi. Donc installe-toi confortablement, prends quelques respirations profondes, choisis entre la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et là, comme c'est un oracle quand même pour faire un travail en profondeur sur soi, je vais poser une intention dans la formulation de ma demande, d'accord? Donc je vais le faire à voix haute. Donc on va demander quel message puis-je recevoir aujourd'hui? Alors attendez, hop. Ah là là, je suis fatiguée, je bug. C'est silence. Mettez de la musique en attendant, faites l'animation, chantez, dansez, allez faire une pause, je sais pas, allez boire un café. Quelle magnifique prise de conscience puis-je faire aujourd'hui qui faciliterait mon cheminement futur? Merci beaucoup là-haut. Ah bah dis donc, ça a mis du temps. Quelle magnifique, merci à vous. Quelle magnifique prise de conscience puis-je faire aujourd'hui qui faciliterait mon cheminement futur? Donc traduction, parce que des fois, ce qu'on me dit, voilà. C'est-à-dire par rapport à la carte que vous allez choisir, cette carte va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, va venir éclairer votre chemin en quelque sorte, et vous permettre eh bien, de faire un grand bond en avant, d'aller vers du plus en fait dans votre évolution future. Ok. Donc, quelle belle prise de conscience puis-je faire aujourd'hui qui me permettrait une belle évolution pour mon futur? Allez, vous êtes prêts? Choisissez carte 1, carte 2, carte 3. Et moi, je vais tirer ça. Ici, on aura la carte numéro 1. Ici, la carte numéro 2. Et ensuite, allez, la dernière qui m'appelle, qui me parle. Ok, c'est toi, merci. Carte numéro 3. Voilà. Allez, je mets ça sur le côté. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ah bah tiens, voilà le message pour vous. On a la carte Ego. Alors je la mets ici, comme ça vous vous imprégnez de cette belle image. Laissez infuser cette magnifique illustration pendant que je vous lis le message qui est dans le guide. Alors, je vais préciser juste une petite chose. L'ego, c'est bien. L'ego est nécessaire, hein, d'accord? On parle toujours de faire taire l'ego, ah, l'ego c'est mal, etc. etc. Mais c'est comme, par exemple, pour la tristesse. Hein, c'est sûr que la tristesse, on aimerait bien tous s'en passer, mais la tristesse est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et
ça serait sympa de s'en occuper pour retrouver un petit peu plus de joie. Eh bien, l'ego, c'est pareil. L'ego vient nous transmettre aussi des informations et l'ego devient mauvais pour nous à partir du moment où c'est lui qui prend les rênes de notre vie et que c'est lui qui nous dicte ce que nous devons faire, qui nous dicte nos choix et nos actions. Par contre, ça peut être aussi une belle occasion, une sorte de petite piqûre comme ça, cet ego-là qui vient être titillé d'un peu trop près et auquel cas ça vient nous révéler quelque chose sur nous et c'est là où l'ego devient notre allié et notre ami. D'accord ? Allez, on est parti, regarde, je vais te lire le message qui est ici, ok ? Installe-toi confortablement. L'ego de l'ombre nous rend égocentriques, égoïstes. Donc là, on est avec l'ego de l'ombre, hein, pas de la lumière, d'accord ? C'est la partie de nous qui croit toujours savoir mieux et plus que tout le monde. C'est cette partie de nous qui a besoin de se faire systématiquement remarquer, d'être inévitablement appréciée, qui cherche à tout prix la reconnaissance et l'admiration. C'est aussi la partie de nous qui pense mériter davantage que les autres et se permet donc de leur passer devant, de leur marcher dessus, de leur couper la parole et de les remettre à leur place d'une façon peu diplomatique. Il fait aussi que nous sommes incapables de prendre nos responsabilités, d'admettre nos erreurs ou de reconnaître que nous ne savons pas. L'ego de l'ombre peut nous rendre hautains, blessants, cassants, même si certains de ces modes de fonctionnement ne sont pas toujours volontaires. L'ego de l'ombre suscite en général des réactions contraires à ce qu'il recherche. Il provoque le plus souvent l'agacement, voire l'éloignement des personnes qui nous entourent. Je suis l'ego de l'ombre. Donc là, je m'apprête à te lire, tu vois, cette partie-là où l'ego vient te parler en personne. Je suis ce qui te fait vivre dans la compétition, la comparaison, la jalousie, l'envie et les attentes. Je suis ce qui te fait croire que tu peux écraser les autres, que, pour être satisfait, tu dois posséder plus que les autres et être servi le premier. Je suis ce que ton âme est venue dépasser ici pour pouvoir rayonner de toute sa lumière. Le monde moderne fait que je suis aux premières loges devant l'amour, la compassion et l'ouverture du cœur. Je règne dans le domaine professionnel et même sur les relations, car les humains vivent dans la peur d'être moins bien, d'avoir moins, d'être moins vus, moins aimés ou moins reconnus que les autres. Mais toutes ces considérations n'ont en réalité aucune importance, car, si ton cœur est suffisamment ouvert, tu ne manqueras jamais ni d'amour ni de reconnaissance, et tu pourras recevoir tout ce dont tu as besoin. Car tout ceci et bien plus se trouve d'abord dans ton cœur. Cesse de penser le contraire. Oui, c'est bien ton mental qui te fait croire que tu ne peux pas obtenir ce dont tu as besoin et qui t'envoie le chercher à l'extérieur. Pour me libérer, il te faut cultiver l'amour de toi, la gratitude, le respect et la confiance en toi. Cherche dans ton cœur l'espace où tout cela se trouve, ouvre les vannes à l'intérieur de toi et tu ne manqueras plus jamais de rien. Magnifique message qui vibre très fort pour moi, une jolie prise de conscience pour moi. Merci, 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 merci. J'espère que pour toi aussi, mets-moi un petit commentaire. Et donc là, la dernière partie, donc je te la montre. L'ego de l'ombre est la bataille ultime de l'âme contre elle-même. Pour grandir et s'élever, elle revient vie après vie pour s'en libérer peu à peu. Autorisez-vous à prendre votre juste place. Donc par exemple, tu peux te servir de cette dernière phrase comme un mantra à partir d'aujourd'hui. Tu répètes autant de fois que tu le souhaites et plusieurs fois dans la journée si tu en as envie. Aujourd'hui, je m'autorise à prendre, non, à partir de maintenant, je m'autorise à prendre ma juste place. D'accord ? Ou aujourd'hui, je m'autorise à prendre ma juste place. Et répète-le pendant plusieurs jours d'affilée. D'accord ? Aujourd'hui, je m'autorise à prendre ma juste place. Maintenant, je m'autorise à prendre ma juste place. Et moi, je crois que je vais le faire, moi, le répéter comme un mantra. Merci pour ce précieux conseil et ce précieux message. Parfait, impeccable. Ensuite, en numéro 2, pour les personnes qui ont choisi cette carte, quel est le message pour vous? Et vous avez vu, je les ai battues les cartes, hein, quand même. Et en plus de ça, quand j'ai remis les deux égaux dans le tas, je les ai pas laissés coller côte à côte, hein, je les ai vraiment séparés. Et en mélangeant, pof. Bon, et ben du coup, on va l'explorer, l'ego lumière. C'est hyper intéressant, moi j'adore quand ça se passe comme ça. Parfait, et en plus j'ouvre le bouquin et directement je tombe sur cette carte. Donc ça veut dire que c'était vraiment celle-ci qu'il fallait tirer. Allez, je te lis le petit message, installe-toi confortablement.
L'ego de lumière est fait d'un mélange de fierté judicieusement placée et d'humilité, ni trop ni trop peu. Il nous permet d'être fiers de ce que nous avons réalisé, même si c'est imparfait, parce que nous savons que nous avons fait de notre mieux, que nous y avons mis tout notre cœur. C'est ce qui nous permet non seulement d'être conscients de ce que nous pourrions améliorer ou de ce qu'il nous reste à apprendre, mais aussi de savoir assumer nos erreurs et de nous les pardonner. L'ego de lumière se construit en reconnaissant nos réussites et en nous pardonnant nos échecs. Il nous amène donc à nous juger avec moins de sévérité et à porter dans notre regard sur nous-mêmes la même tolérance ou indulgence que nous témoignons à l'égard des autres. Il nous permet d'avoir la force et la confiance nécessaires pour entreprendre les changements indispensables à notre évolution. Il nous donne aussi la force d'assumer nos choix, de rester toujours droit dans nos bottes, en accord avec notre éthique personnelle, et de suivre le chemin tracé par notre âme en toute humilité, à notre manière, car c'est ainsi que nous pourrons pleinement remplir le rôle unique que nous seuls pouvons remplir. Maintenant, donc, je te lis cette partie où l'ego vient te parler. Je suis ton ego de lumière. Je suis cette petite étincelle en toi qui te permet de reconnaître tes efforts et tes succès. Me laisses-tu m'exprimer de manière juste et équilibrée ? Si tu m'étouffes parce que tu penses que tu ne dois pas briller, alors où trouveras-tu le courage et l'envie de créer ou de te battre pour ce en quoi tu crois ? C'est en moi que se trouve ta force, ta valeur et l'estime de toi. Pourquoi leur fermerais-tu la porte ? Par peur de prendre la grosse tête ? Ignores-tu qu'en moi réside aussi l'humilité ? Cette partie de toi qui te permet de rester à ta juste place. Alors, laisse-moi te guider pour que tu puisses occuper toute ta place et pas seulement un espace tout petit, caché et restreint. Laisse donc de côté ta peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être suffisamment parfait ou parfaite et mets-toi au service de la meilleure façon qui soit en acceptant d'occuper pleinement la place qui est prévue pour toi. Je sais que l'équilibre entre le trop et le trop peu est difficile à établir, mais je suis là pour t'y aider. Je suis là pour t'aider à trouver comment occuper toute ta place et l'humilité en moi est là pour que tu n'occupes que ta juste place. Et donc la dernière partie, que je te montre, laissez l'ego de lumière vous montrer votre valeur, vous permettre d'avoir conscience de vos qualités, tout comme de vos défauts. Vous êtes unique, assumez-le. Je suis unique. C'est un mantra que tu peux te répéter tous les jours aussi souvent que tu le souhaites. Magnifique message, merci pour cette deuxième carte. Allez, on poursuit avec le troisième message pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Le ressentiment, on dirait des petites cellules dans le corps, tu vois. Donc attention au ressentiment parce que si on n'y prend pas garde, c'est quelque chose qui peut nous ronger de l'intérieur et ça, c'est pas tip top, ok ? Donc, allez, petite lecture pour toi, installe-toi confortablement. Le ressentiment vient de l'incapacité à pardonner. Il nous garde dans le passé. Il ramène en permanence nos pensées vers les expériences traumatiques que nous avons subies et garde vivaces les sentiments que nous éprouvons envers la ou les personnes responsables. Le ressentiment est comme une plaie ouverte qui ne se referme jamais. Que le ressentiment naisse de petits ou de grands préjudices, son énergie entraîne les mêmes conséquences dans un cas comme dans l'autre. Il nous pousse à ressasser sans fin ces expériences difficiles, à vivre avec elles comme toile de fond au quotidien, nous laissant dans l'impossibilité de guérir, d'évoluer ou de nous transformer. Il faut comprendre le sens du pardon pour pouvoir libérer le ressentiment. Pardonner ne signifie pas excuser des gestes, des mots ou des attitudes violentes, voire criminelles, ou décider soudainement que ces actes n'étaient pas graves. Le but du pardon est uniquement de s'accorder le droit de guérir, de laisser les épreuves derrière nous pour aller de l'avant. Très joli message. On pourrait parler pendant des heures de cette notion de pardon qui est vraiment très importante, très intéressante et pas forcément toujours bien comprise. Je te lis la suite et là c'est le ressentiment qui vient s'adresser à toi. Oh, oh, oh. Je suis cette amertume en toi. Donc je suis le ressentiment. Je suis cette amertume en toi, latente et insidieuse, qui remonte à la surface de temps en temps, lorsque tu baisses la garde, lorsque tu ne t'y attends pas. Tu ne me reconnais pas toujours pour ce que je suis. Lorsque je pointe mon nez, tu peux facilement me confondre avec la colère, le chagrin ou bien d'autres émotions. Je suis au plus profond de ton cœur et, si tu n'agis pas, je finirai par perturber tes relations, te faire passer à côté de belles personnes ou te faire rater de belles opportunités.
Il faut que tu te donnes la permission de me laisser derrière toi. Ne crois-tu pas que tu as déjà assez souffert? Pourquoi crois-tu devoir te punir de la sorte? Pourquoi devrais-tu te faire payer encore et encore quelque chose dont tu es ou as été victime? Prends conscience de cette part de victime qui est en toi et délivre-toi d'elle en pardonnant. Pardonner, c'est guérir. Respire profondément et sois honnête avec toi-même. Combien de temps crois-tu pouvoir tenir encore avec ce fardeau en ton cœur? Me garder en toi signifie retenir le passé à la surface de ton cœur en permanence. Il est temps à présent de passer à autre chose. Libère-toi enfin du poids du passé pour pouvoir tourner à loisir de nouvelles pages. Merci pour ce joli message. Et on termine avec cette petite partie. Pour se défaire du ressentiment, il faut pardonner et se libérer des chaînes qui nous lient aux souffrances du passé. Il est temps pour vous de grandir et d'avancer. Petit mantra que tu peux te répéter au quotidien. Je grandis et j'avance. Je grandis et j'avance. Je grandis et j'avance. Je grandis et j'avance. Tu peux le faire en chantant aussi si tu veux. Voilà. Merci pour ce 3e magnifique message. Eh bien, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. J'espère que ce petit tirage aussi et que les cartes vous parlent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, partager vos ressentis. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci aux quelques personnes qui prennent le temps de m'écrire des petits mots. Ça me fait toujours plaisir. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de m'encourager. Merci infiniment du fond du cœur. Et puis, sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!